Yo les gens. Ah merde. Hop. Bon, j'avais dit que je faisais une deuxième vidéo, alors voilà. Et puis j'avais dit aussi que... Ah merde, c'est pas bien centré là. J'avais dit aussi que je voulais faire une petite annonce, enfin une petite annonce, pas pour vendre, sinon je m'adresse au Bon Coin. Non, une petite annonce en début de vidéo. Alors, je voyais tout à l'heure, c'était sur la chaîne de Nota Bene, là, il faisait référence à des changements de l'algorithme de YouTube. Alors, j'aurais tendance à me dire que c'est peut-être en partie pour ça. Que moi j'avais remarqué ça déjà bien avant le mois d'août. Là, il me parlait du mois d'août, mais moi, il me semblait avoir repéré qu'il y avait eu des changements au cours du printemps quand j'étais en rando. Mais j'ai l'impression que je suis encore à moitié coupé là, non? Ouais, bon, je sais pas trop. Concernant, je dirais la fréquentation de la chaîne. À part quand je fais des shorts, où ça fait à peu près 1 millier de vues. Bon, encore, hein, ça, c'est devenu un peu faiblard par rapport à ce que ça a pu être passé un temps. Là, maintenant, les vidéos, elles font quoi? Elles font cinquantaine de vues, une soixantaine. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai fait des vidéos avec plusieurs centaines de vues là pendant l'hiver dernier, début du printemps, plusieurs centaines, voire quelques milliers. Bon. Il se passe. Donc, est-ce que c'est l'algorithme qui a changé? Est-ce que c'est que je vous casse les couilles? J'en sais rien. Du coup, moi, je m'étais dit, bon, de toute façon, je m'en bats les couilles un petit peu. Je suis pas spécialement à la recherche de la fame, hein, on va dire. Mais non, par contre, il y a un truc quand même que je vous demanderais, les gens. C'est, j'aimerais bien avoir, des news. De tous ceux qui, parce que même, je veux dire, j'interagis pas avec une cinquantaine de personnes dans les commentaires là. J'en connais, allez, on va dire 10 à 20 peut-être. Mais il y a des tas de gens qui regardent les vidéos. Je les ai jamais vus en commentaire. Alors vas-y les gens, soyez sympas. Sur cette vidéo, j'aimerais bien que vous me mettiez un commentaire, même si c'est juste pour dire salut, tiens ouais ça fait longtemps que je te regarde, ou vas-y lâche-toi. Lâche-toi Jean, et puis dis-moi, ouais, même si t'as des trucs à me dire vas-y lâche-toi. Et justement, tiens, alors bon, c'est pas le sujet que je voulais aborder là tout de suite, mais je vais quand même revenir sur un point de détail. Justement à propos des commentaires, il se trouve que ah oui, mais viens pas de position de fond. Ah, un autre style de coccinelle. L'autre tout à l'heure, c'était une noire à point rouge. Là, c'est sans point. Elle a pas de point. Elle est orange et sans point. Bon, bref. Là, il y a plein de variétés de coccinelle, c'est rigolo. Ce que je voulais dire, moi, c'était par rapport aux commentaires. Il y a des gens dans les commentaires. Comme je vous l'ai déjà dit, il y en a qui s'amusent à troller, que ce soit sur Facebook ou ailleurs. Une grande mode passé un temps, c'était de se foutre de la gueule des gens en faisant semblant de parler comme un analphabète. Et ça m'a fait marrer passer un temps, et puis ça, j'ai arrêté. En fait, déjà, je vous ai déjà dit que je suis pas fan du troll. Hein. Troller pour troller, et puis troller finalement, c'est se foutre de la gueule des autres. Je suis pas fan. Hein. Donc voilà, moi perso, j'ai arrêté. Et ça fait longtemps, ça fait déjà bien une bonne dizaine d'années que j'encourage les gens à arrêter ce genre de conneries. Et puis ensuite, suivant le contexte, suivant les gens avec qui on parle, ça peut être rigolo d'employer quelques mots comme ça, voilà, bon, ça peut.
Mais bon, dans l'ensemble, voilà, c'est ce côté foutage de gueule. Encore une fois, on oppose les uns aux autres, comme ça. C'est pas une bonne démarche dans laquelle moi j'ai envie de m'inscrire. Voilà. Donc moi j'évite maintenant. Mais ensuite, je sais que dans les commentaires, il y en a qui vont pas oser s'exprimer en commentaire de peur qu'on se foute de leur gueule parce que ils vont pas correctement écrire. Moi, je vois, il y a quelqu'un. Alors, je sais pas s'il me regarde encore pendant que je faisais mon GR2 là, du côté de Rouen. C'était du côté de Rouen. Comment ça s'appelait? C'était juste avant que je traverse la Seine sur le bac. Je m'étais arrêté dans une... je me rappelle plus le nom de la ville. Ça me revient pas comme ça. Enfin bref. Que je m'étais arrêté dans un resto et que j'avais été accueilli pour la nuit. Alors j'avais passé la nuit dehors sous un abri, que c'était bien cool. Ils avaient été super sympas avec moi. La patronne qui m'avait même offert large à bouffer, elle m'avait offert le repas du jour, elle m'avait offert un gros casse-dalle pour le soir. Je sais même pas si elle m'avait pas refilé de la bouffe pour le lendemain. Bref, j'étais blindé. Elle m'avait vraiment refait, c'était super sympa et son fils avec qui j'avais bien sympathisé, il était super cool. M'avait dit que il allait s'abonner à ma chaîne, mais qu'il me laisserait pas de commentaires parce que en me disant qu'il était dyslexique et me disant qu'il savait pas écrire. Alors, est-ce qu'il savait vraiment pas écrire ou est-ce que c'est le côté plutôt par honte, si jamais il écrivait mal, que quelqu'un se foute de sa gueule? Et moi, je trouve, voilà, c'est pour ça que ça me fait chier, moi, de me foutre de la gueule des gens comme ça, parce que, justement, j'ai pas envie de blesser un mec comme ça. Parce que vous savez, ce truc de troller les gens qui s'expriment mal, c'est quand il s'agit de gens qui vont être des gros prétentieux, qui vont prétendre connaître tout sur tout et savoir tout mieux que tout le monde, et qu'eux, ils t'apprennent la vie et tout ça, alors qu'ils font une faute à chaque mot. Alors c'est vrai que ces gens-là, t'as bien envie de te foutre de leur gueule un petit peu, hein, ça j'admets. Mais moi, un mec comme lui, là, celui dont je vous parle, j'ai surtout pas envie de le rabaisser, de l'humilier, de me foutre de sa gueule. Surtout pas. Donc voilà, c'est pour ça, il y en a dans les commentaires. Moi, je voudrais pas que vous vous sentiez bridé, limité dans le fait de mettre des commentaires parce que vous vous exprimez mal à l'écrit. Autant, voilà, si je vous comprends pas ou quoi, bon, je vais essayer de creuser plus loin, savoir ce que vous avez en tête, ce que vous essayez de me dire. Mais voilà, je veux surtout pas que dans les commentaires les uns se foutent de la gueule des autres, ni voilà, non, c'est pas l'idée, quoi, vraiment pas. Et moi, je me foutrais pas de votre gueule, en tout cas, pas pour ça, hein. Justement, parce que dans les commentaires, oh, il chante si bien, trop. Oh, il est juste au-dessus de moi. C'est quoi ça? C'est une mésange? Je sais pas. J'arrive pas à voir d'ici. Je reconnais pas assez bien le chant des oiseaux. Ouais, donc dans les commentaires, il y en a qui s'expriment très mal à l'écrit. Alors, est-ce que c'est du troll? Est-ce que c'est quelqu'un qui est comme ça, voilà, qui est fantasque, je sais pas. Moi perso, je préférerais que ce soit pas du troll. Ensuite, chacun sa conscience, hein, les gens, faites ce que vous voulez, hein, mais dans le cas où ce serait quelqu'un qui le fait pas exprès pour se foutre de la gueule des autres, que ce soit de la mienne ou des autres, je voudrais pas blesser cette personne, vous voyez.
Je voudrais pas me montrer injuste envers elle. Et alors là, je vais dévier un peu du sujet pour parler de qu'est-ce que c'est que la philosophie, hein, parce que moi je suis très attaché aux notions philosophiques, à la morale, voilà, à la façon dont j'ai envie de conduire ma vie. Alors ça me pose des tas de problèmes psychologiques, hein, tout ça, parce que justement parce que j'ai une conscience, j'ai envie de dire, hein, que ça me tient à cœur d'essayer de faire bien. Voilà, c'est ça un petit peu la philosophie. Et alors justement, l'autre fois, je parlais d'Épicure. C'est un truc que je savais pas à son propos et que j'ai appris récemment là, quand j'ai comment dire, je dirais pas quand je me suis documenté, mais quand j'ai vu les vidéos concernant expliquant un petit peu la philosophie d'Épicure. Voilà, j'ai appris que effectivement, dans l'épicurisme, il y a ce souci de mener une vie bonne. Et c'est en ça aussi que, alors bon, peut-être que c'est moi qui surinterprète, je sais pas, mais je dirais c'est en ça aussi que ça se rapproche de ma vision à moi de pourquoi mener une vie bonne. Est-ce qu'on doit mener une vie bonne parce que on a peur de Dieu, on craint son courroux, ça c'est ce que personnellement, c'est un des trucs que j'ai toujours reproché aux religions depuis que je suis en âge quelque part de me questionner sur ce genre de sujet. C'est que dans les trois grands monothéismes, en fait, il faut comment dire, il faut respecter Dieu parce qu'il faut craindre Dieu. Il faut craindre la colère de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut respecter ce qu'il dit et tout ça. Comme je l'ai dit je crois que je l'avais dit une fois dans une vidéo nocturne que j'avais tournée il y a déjà longtemps de ça. Ça devait être cet hiver, je crois. C'est que moi, vous voyez, j'ai du respect pour ma mère. Mais c'est pas parce que j'ai peur qu'elle vienne me trucider dans mon sommeil ou qu'elle me foute une tarte dans la gueule parce qu'elle est plus balèze que moi. Non. Et c'est pas pour ces raisons-là que je vais avoir du respect pour elle, hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'on appelle respect aussi, hein, parce qu'il y a aussi une forme de respect un peu hypocrite des fois. Vous voyez, hein, justement, même dans cette façon de vénérer Dieu avec ostentation et respecter toutes les règles à la moindre virgule près. C'est très hypocrite tout ça. Hein. Le pari de Pascal, moi je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Hein. Si Dieu il est pas trop con. Celui qui est hypocrite dans sa démarche, qui va suivre toutes les règles et puis si Dieu il est pas trop con, il sait si le mec il est sincère ou pas dans sa démarche, ou si c'est juste pour essayer de s'attirer ses bonnes grâces. Ah non, si Dieu existe, moi je suis désolé, mais c'est pas une bonne façon de lui montrer son respect. Hein. Et je suis même persuadé que si vraiment Dieu il est juste tel qu'on nous le prétend, s'il existe, hein, toujours, eh ben en vrai, je crois qu'il s'en bat les couilles de ça. Hein. C'est vraiment pas ça qui l'intéresse, hein. Et qu'on le prie, qu'on suive ses soi-disant préceptes qui ont été écrits par d'autres hommes et tout ça, il s'en bat les couilles en vrai. Hein. C'est pas parce que tu crois en lui ou que tu crois pas en lui que tu vas aller en enfer ou que tu vas pas y aller. C'est plutôt la façon dont tu vas mener ta vie. Et donc en ça, ce côté, comme je disais. Qu'est-ce que c'est que la philosophie ? C'est une façon juste et bonne de mener sa vie. C'est la recherche de comment faire en sorte de mener sa vie de façon juste et bonne. Et c'est en ça justement que je parlais du machiavélisme l'autre fois, ou tout au moins pas forcément, je dirais, du machiavélisme au sens où on l'entend, où moi je l'entendais avant d'un petit peu mieux,
un tout petit peu mieux. Je prétends pas connaître Machiavel sur le bout des doigts, mais avant que je connaisse un petit peu mieux le sujet, que je m'y intéresse, parce que j'ai fini par passer au-delà cette espèce de barrière morale qui me dégoûtait, moi, par rapport à tout ça, par rapport au machiavélisme, justement. Donc, la pensée de Machiavel, si je l'ai un petit peu comprise, elle est pas si mauvaise que ça, mais contrairement à ce que moi je me ressens de faire ou non, la pensée de Machiavel n'aura aucun scrupule à utiliser tous les stratagèmes, toutes les manipulations possibles pour arriver à ses fins, pour obtenir le pouvoir. Moi, c'est vraiment, voilà, c'est un blocage moral auquel j'arrive pas à passer outre. Je suis désolé, mais soit on est des bêtes sauvages, et dans ce cas-là, Machiavel a raison, il faut se conduire comme ça. Ou soit on se prétend humain, et dans ce cas-là, on a peut-être le devoir moral, justement, d'essayer de passer au-delà, et d'essayer de trouver d'autres solutions. Et moi, c'est à ça que je m'efforce. Voilà. Et en ça, je dirais, c'est à ça que doit servir la philosophie, normalement. C'est à essayer de trouver d'autres solutions. Donc moi, voilà, c'est à ça que je consacre ma vie, quelque part. Oui, ça fait peut-être bientôt 30 ans que je réfléchis au sujet. Hein, oui, au moins 30 ans que je réfléchis au sujet. Oui, plus de 30 ans même, j'imagine. Ouais. Je me rappelle pas le début exact, mais en fait, presque depuis l'école primaire, j'ai envie de dire que je réfléchis au sujet. Comment faire pour mener sa vie de façon juste et honnête et bonne? Voilà. Alors, je dis pas que j'ai jamais commis de faute, que j'en commettrai plus jamais, que faites ce que je dis, sinon vous êtes tous des salopards. Non, ça c'est justement. L'autre fois, je parlais de la mauvaise volonté, de la mauvaise foi des gens qui déforment les propos des autres, qui font exprès de pas comprendre ou de comprendre de travers pour dire ah t'as vu Non, toi, ferme ta gueule si tu penses ça. Hein, Jordan 2025 de mes couilles, là, fils de pute. Oui, je dis fils de pute, je devrais pas, mais bon. T'es un gros sac à merde, tel que tu me l'as exprimé. Les propos que tu m'as tenus font la démonstration que t'es un gros sac à merde. Voilà, je suis désolé, je peux pas dire autrement. Parce qu'en vrai, quand ce mec-là, voilà, là j'ai parlé de Dieu, là, hein, et encore j'ai même pas parlé de Jésus, hein, cette fois. Hein, là j'ai parlé de Dieu. Et l'autre fois, pour les propos que je tiens, tels que ceux-là, l'autre fois il me taxait de faire du prosélytisme. Non mais sans déconner, c'est du prosélytisme ce que je viens de vous faire là. Je fais la promotion d'aucune religion. Je fais pas la promotion de croire en Dieu. Non, limite au contraire, même pas. Justement, c'est pas le but. C'est pas un but en soi. Croire en Dieu, c'est même pas un but. C'est même pas une finalité. Limite, c'est un chemin. On peut dire voilà, c'est un chemin. C'est soit le chemin que tu as envie d'emprunter ou tu peux en emprunter un autre. Et peu importe, moi perso, je m'en fous de ce que tu penses, de quel chemin tu vas emprunter. Mais quel est ton but? Voilà. Moi, je vous ai dit, mon but, c'est, comme je dis, essayer de faire en sorte de mener, essayer, hein, je dis pas, j'ai pas la garantie d'y arriver, hein, mais essayer de faire en sorte de mener une vie juste et bonne. Alors bien sûr avec tous les nœuds dans la tête que ça m'entraîne parce que j'ai choisi ce chemin-là justement, ce chemin de voilà peut-être de philosopher quelque part, hein, et que c'est pas simple et que ça apporte des frustrations parce que justement me refuser à moi-même certains chemins qui sont pourtant très humains, hein. Je veux dire, c'est sûr que ça apporte des frustrations, ça apporte des complications, hein.
Ça apporte aussi pas mal de solitude. Mais bon, ça, voilà, je l'accepte. Ça fait partie de ces choses que j'accepte. Alors, je dis pas que c'est simple, hein. Voilà, je me sentirais sûrement mieux dans ma tronche si je m'abaissais à voilà, céder à ce genre de pulsion, ouais. Tiens, salut. Ça va? T'es curieux? Oui? Tu viens aux nouvelles? T'es un petit jeune, ça, hein? Oui, t'es petit jeune, ça, hein? Oh, bah oui. Bah oui. Petit Orion? T'es un petit Orion? Oh, oui, je suis curieux, je viens voir ce qui se passe, j'entends du bruit. Ouais, oh tiens, ben il y en a deux même. Hein? Bonjour. Ouais, oh, je sais pas, je vais peut-être pas continuer des heures sur ce sujet. Enfin, si, il y a d'autres choses à dire. Il y a plein de choses à dire, ouais, mais bon, ouais, ça, je vais remettre ça une prochaine fois. J'essaie d'aller à dire bonjour. Hein? Tu dis bonjour? Tu viens dire bonjour? Salut les deux là. Dis bonjour. Tu viens nifler? Oh, c'est quoi? Oh, t'es une plus grosse bête que moi, hein. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Non? On a peur, hein. Oh, bah oui. Hein. Bon, eh ben allez les corbacs. Je suis interrompu dans mon élan, dans ma gouaille, dans mon inspiration. Alors, je vais m'arrêter là. Bah, écoutez les gens, je vous dis à bientôt de toute façon. Hein. Puis je reprendrai cette discussion, enfin cette monoscussion. Ah tiens, qu'est-ce que c'était le mot? Ah zut, j'avais un mot pour ça que j'ai réentendu l'autre fois. Je me suis dit, ah oui c'est vrai tiens. Ce soliloque, hein, c'est un peu un soliloque quelque part. Bref, allez ciao les gens, à bientôt.